Bonjour à tous, je suis en train de vous lire le conte de Noël appelé Le Sapin, écrit il y a un moment, mais je ne sais plus par qui. Je vais aujourd'hui vous lire la suite de ce conte. Nous en étions au moment où le sapin de Noël était vidé petit à petit de ses cadeaux par les enfants. Et nous allons donc lire la suite aujourd'hui ensemble. Que font-ils? Pensa l'arbre. Que va-t-il m'arriver? Cependant, tout ce qu'il avait eu de plus précieux avait peu à peu été détaché de ses branches. Les bougies aussi se consumèrent et furent éteintes l'une après l'autre. Alors les parents permirent le pillage des menus objets et des bonbons qui restaient. Les enfants ne se le firent pas dire deux fois. Ils se jetèrent sur le sapin avec tant d'impétuosité qu'il eût été renversé si son étoile, qui le fixait au plafond, ne l'eût retenu. Après l'avoir complètement dépouillé de ses ornements, les jeunes pillards se mirent à danser et à jouer, et personne ne fit plus attention à l'arbre, si ce n'est la vieille bonne, qui vint regarder si l'on n'y avait pas laissé, par hasard, une orange ou une figue dont elle eût pu faire son profit. Une histoire, s'écrièrent les enfants, et ils attirèrent vers l'arbre un bon et gai vieillard qui s'était fait le compagnon de leur jeu malgré son âge et qui s'assit. « Nous sommes là sous un arbre, dit-il. Ce pauvre sapin, coupé, nous représente une forêt, et peut-être pourra-t-il profiter de ce que je vais vous raconter. Je ne vous dirai qu'une seule histoire. Voulez-vous celle d'Ived Aved ou celle de Klump Tump qui roula en bas d'un escalier, ce qui ne l'empêcha pas d'arriver plus tard à de grands honneurs et d'épouser une princesse. Ived Aved, crièrent les uns, Klump Tump, dirent les autres. Et le bonhomme raconta l'histoire de Klump Tump qui roula en bas d'un escalier et épousa une princesse. Les enfants applaudirent en criant « Encore une, encore une !» Ils voulaient entendre aussi celle d'Ived Aved, mais ils furent obligés de se contenter de Klump Tump. Cependant, le sapin restait muet et pensif. Jamais les oiseaux de la forêt ne lui avaient raconté rien de pareil. « Cette histoire doit être vraie, se dit-il, car celui qui l'a racontée m'a l'air d'être d'un bien honnête homme. Qui sait si, moi aussi, je ne finirai pas par rouler en bas d'un escalier et par épouser une princesse. Demain, ils vont probablement morner de nouveau, me couvrir de lumière, de joujoux, d'or et de fruits. Je me redresserai fièrement et j'entendrai encore une fois l'histoire de Klump Tump et peut-être celle d'Ived Aved par-dessus le marché. » Puis il s'abandonna à ses pensées et resta toute la nuit sombre et silencieux. Le lendemain matin, les domestiques entrèrent dans le salon. « Ils vont me faire une nouvelle toilette, pensa l'arbre. » Mais il fut traîné hors de la chambre, monté dans le grenier et jeté dans un coin obscur. « Qu'est-ce que cela signifie ?» se demanda-t-il. « Que vais-je faire ici ?» Et il s'appuya contre le mur en réfléchissant. En vérité, il avait le temps de réfléchir, car les jours et les nuits se passèrent sans que personne entrât dans le grenier. Lorsqu'on y vint un jour, c'était pour chercher de vieilles caisses. Le sapin restait où il était. On l'eût dit complètement oublié. Maintenant, nous sommes en hiver, pensa-t-il. La terre durcie et couverte de neige. Il faut qu'on attende le printemps pour me planter. C'est pour cela sans doute qu'on m'a mis à l'abri. Les hommes sont vraiment bons et ils savent prendre leurs précautions. Seulement, c'est dommage que ce grenier soit triste et si abandonné. Pas même un petit lièvre. C'est pourtant bien gentil lorsque dans la forêt, un petit animal venait jouer sous mon ombre, ou quand les oiseaux babillards venaient se dire
je m'ennuie horriblement. Pip, pip, firent deux petites souris qui sortaient de leur trou, accompagnées bientôt d'une troisième. Elles flairèrent le sapin et se glissèrent dans ses branches. Quel terrible froid, dit l'une. N'est-ce pas, mon vieux sapin? Je ne suis pas vieux du tout, répondit l'arbre. Il y en a de bien plus âgés que moi. D'où viens-tu? Que sais-tu? As-tu vu les plus beaux pays du monde? Connais-tu l'Office, ce bon endroit où de nombreux fromages sont couchés sur des planches, où sont suspendus tant de jambons, là où l'on danse sur des paquets de chandelles, où l'on entre maigre et d'où l'on sort gras? Je ne connais rien de tout cela, mais je connais la forêt, où le soleil brille au milieu des arbres, et où les oiseaux chantent gaiement leurs refrains. Puis il raconta sa jeunesse, et les petites souris, qui n'avaient jamais rien entendu de semblable, s'écrièrent: Comme tu es heureux d'avoir vu toutes ces belles choses. Oui, dit le sapin, dans ce temps-là, il est vrai, j'étais assez heureux. Puis il leur raconta son aventure du soir de Noël, sans oublier la magnificence avec laquelle on l'avait orné. Les petites souris l'écoutaient avec plaisir. Tu sais raconter de manière charmante, dirent-elles. Et la nuit suivante, elles revinrent avec 4 de leurs compagnes pour que le sapin leur répétât son histoire. L'arbre raconta de nouveau et ajouta tout bas cette réflexion. Oui, c'était un temps bien heureux, et il peut revenir encore. Klump Dump roula bien en bas de l'escalier, ce qui ne l'empêcha pas d'épouser une princesse. Et ce disant, il repensa à une petite aubépine qui poussait dans la forêt, et qui lui semblait une véritable princesse. La nuit suivante, il eut un auditoire encore plus nombreux, et le dimanche d'après, de gros rats se joignirent aux souris pour l'écouter. Vous ne savez que cette histoire, demandèrent les rats. Rien que celle-là, et le soir où je l'entendis pour la première fois, fut le moment le plus heureux de ma vie. Elle n'est pourtant pas bien intéressante. N'en sauriez-vous pas une autre qui parlât de l'art et de chandelle, ou qui concernât l'office? Non, répondit l'arbre. En ce cas, merci, et portez-vous bien, dirent les rats, et ils s'en retournèrent chez eux. Peu à peu, les sourires disparurent aussi, et l'arbre resta seul de nouveau. C'était pourtant bien gentil, se dit-il, lorsque les petites souris venaient s'asseoir autour de moi pour m'entendre raconter. Maintenant, cela aussi est fini, comme je serai content lorsqu'on me retirera d'ici. En effet, il fut retiré du grenier. Un matin, les domestiques arrivèrent et le descendirent dans la cour. Je revis enfin, pensa l'arbre en sentant le grand air et les rayons du soleil. Et, dans sa joie, il oubliait de se regarder lui-même. La cour aboutissait à un jardin magnifique. Les roses et le chèvrefeuille se montraient à travers le grillage. L'air était embaumé de leur doux parfum. Sous le tilleul, les hirondelles volaient en chantant. Qui revirent vite, mon mari est venu. Mais en chantant aussi, elle ne pensait guère au sapin. Je me sens revivre, disait-il toujours en étendant ses branches, sans s'apercevoir qu'elles étaient jaunies et desséchées, et que lui-même se trouvait dans un coin, au milieu des orties. Cependant, il avait conservé à son sommet l'étoile dorée qui brillait au soleil. Dans la cour jouaient quelques-uns de ces joyeux enfants qui, dans la soirée de Noël, avaient dansé autour de l'arbre. Le plus petit courut vers lui et arracha l'étoile. « Regardez ce que j'ai trouvé sur ce vilain vieux sapin » s'écria-t-il, en marchant sur les branches qu'il faisait craquer sous ses pieds. L'arbre se regarda et soupira. Ah, qu'il se trouvait laid en effet, à côté des arbres et des fleurs qui vivaient, fleurissaient et verdissaient à 2 pas de lui. Il eût voulu se cacher dans le coin obscur du grenier. Il repensait à sa vivante et calme jeunesse dans la forêt, aux gloires de Noël, aux aimables visites des petites souris,
qui était venu entendre l'histoire de Klump Toump. Hélas, hélas, dit-il, j'ai été heureux, j'ai tenu le bonheur et je n'ai pas su en jouir. Tout est fini pour moi. Bientôt vint un homme qui coupa le sapin en petits morceaux, en fit un fagot, le porta dans la cuisine et le mit sous la marmite. En se sentant dévoré par le feu, il poussa, en pétillant, soupir sur soupir. Il se rappelait les beaux jours d'été dans la forêt, les nuits d'hiver lorsque les étoiles étincelaient au ciel. Toute sa vie passa dans sa mémoire comme un rêve. Quelques instants après, l'arbre n'était plus que cendres et poussière. Cependant, les enfants jouaient toujours au jardin, et le plus jeune avait attaché sur sa poitrine l'étoile dorée que le sapin vaniteux avait portée pendant la soirée, la plus brillante de sa vie. C'était là tout ce qui restait du pauvre arbre. L'histoire de ce sapin est celle de beaucoup d'hommes, heureux dans la condition modeste où ils ont vu le jour. Ils méconnaissent leur bonheur. La vanité les pousse vers des contrées lointaines, comme des arbres à qui manque le sol natal. Ils vont mourir sur la terre étrangère, déplorant, mais trop tard, leur sotte ambition. Et bien voilà pour ce conte, j'espère qu'il vous a plu, moi je l'ai trouvé très joli et avec une morale très intéressante. Donc écoutez, je pense qu'on devrait tous s'inspirer du petit sapin qui réalise que trop tard que les bonheurs simples qu'il avait vécus étaient les meilleurs de sa vie. Donc voilà, je vous retrouve dès demain pour la suite